Bonjour Joël Pigagnol. Bonjour. Merci Joël d'être avec nous, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui et de te laisser entièrement la parole A. C'est le principe de la parole A, format exclusif que vous retrouvez sur YouTube et sur le site du comptoir des éleveurs bien entendu. Alors on va te présenter Joël, et il y a plein de manières de te présenter, alors je ne sais pas trop par quoi attaquer. On pourrait dire que tu es éleveur de limousine à Sénézergues dans le Cantal. On pourrait dire aussi que tu es le président de la FDSEA Cantal, mais aussi que tu es un ultra-trailer. Alors on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Et parlons d'abord de l'élevage. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet élevage que tu as dans le Cantal, Joël ? Donc l'exploitation sur laquelle j'opère, elle est partagée avec mon frère, Marc. Et donc c'est une exploitation en système bovin-viande, assez classique de ce qu'on trouve dans le département du Cantal. Par contre, en race limousine. Le Cantal, c'est d'abord la Salaire et l'Aubrac, mais il y a aussi un certain nombre d'éleveurs qui sont autour de cette race limousine, et c'est notre cas. Après, un système herbagé assez classique. Par contre, on est au sud-ouest du département du Cantal, plus proche du Lot et de l'Aveyron, donc des systèmes où on retrouve un peu de culture, de la céréale, un peu de maïs pour les animaux. Donc voilà. Et une exploitation aussi qui est complétée avec un salarié en lien avec mes engagements. Et depuis quasiment un an, c'est donc mon neveu Simon qui participe aux travaux de la ferme en tant que salarié. Donc du coup, Joël, une exploitation en famille. C'est compliqué ou pas de bosser en famille, ou justement ça peut paraître un petit peu plus simple vu qu'on se connaît ? Enfin, en famille, c'est comme une vie de couple, quoi. Il y a des moments où ça se passe bien, d'autres moments où il peut y avoir quelques points de tension. Après, il y a une très bonne relation avec mon frère, mon neveu aussi, et puis il y a notre père qui aussi participe encore aux travaux. Donc tout le monde trouve sa place. Alors je disais aussi président de la FDSEA Cantal, donc c'est la fédération départementale de la FNSEA. Pourquoi tu as voulu t'engager au sein de ce syndicat, en plus de ton activité d'éleveur qui te prend déjà du temps ? En fait, j'ai rejoint l'engagement très rapidement après m'être installé en 95. Ça commence à dater un peu. Et du coup, j'ai rejoint assez rapidement le niveau local des jeunes agriculteurs. Donc, j'ai fait un parcours au sein des jeunes jusqu'au niveau départemental. Et puis, à un moment, j'ai dû être un peu repéré. On m'a proposé des dossiers autour de la FDSEA, autour de la partie viande bovine en particulier. Et donc après, là, j'ai enchaîné avec des prises de fonction au sein de la FDSEA. Et après, il y a un vrai basculement dans mon parcours. C'est 2011 où donc Patrick Bénézy me sollicite pour devenir son secrétaire général. Donc c'est une fonction importante, quoi, responsable du réseau syndical. Et donc là, je l'ai porté pendant 6 ans pour devenir après ensuite président de la FDSEA depuis 2017. Donc voilà. Après, très rapidement, à la fois, j'ai découvert l'engagement après l'installation, et puis j'ai aussi senti le fait que c'était quelque chose qui m'intéressait, qui était aussi complémentaire de mon travail, je considère. Ça va de pair, en fait, de s'engager en plus d'être agriculteur ? Oui, pour moi, oui. Voilà. Et pour le coup, je considère que c'est un vrai travail, et qui mobilise aussi beaucoup en temps, en énergie, mais qui apporte aussi beaucoup de choses, quoi, sur l'ouverture, sur l'enrichissement au contact de personnes avec qui je travaille, que j'ai rencontrées. Et donc, après, le cheminement, il a été aussi marqué par des engagements plus forts, moins forts. Depuis quelques années, il est très engageant, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait complémentaire. Alors toi, ce qui te caractérise, Joël, c'est qu'en plus de ta ferme, en plus du syndicat, tu t'es dit, j'en ai pas assez, je vais pratiquer le sport à haut niveau. Alors, tu me disais, c'est pas du haut niveau, moi je trouve que si. Tu fais de l'ultra-trail. Ça veut dire déjà que le trail, donc la course en pleine nature, ça te suffisait pas. Tu t'es dit, je vais aller l'étape au-dessus, quoi. Oui, alors après, c'est le fait, il y a une forme d'empilement. Il y a aussi ma famille qui compte pour beaucoup, mais pour faire lien avec l'ultra, ça a aussi permis à ma famille d'être associée à de nombreux projets. Donc en effet, le sport, déjà, en manière générale, je l'ai pratiqué depuis que je suis tout jeune. J'ai une très très longue carrière de footballeur, jusqu'à 40 ans, voilà. Et puis à un moment, il fallait aussi passer à autre chose, et la course à pied m'intéressait un peu quand on faisait en particulier les prépas physiques et tout. Et après, c'est un peu le hasard. À la fois, j'ai eu mon beau-frère qui a pratiqué dans les années 2010. Donc, j'avais un peu découvert ce sport, mais qui était aussi à l'émergence à ce moment-là. Et donc, c'est un peu pour essayer, après le foot, où j'ai un peu regardé du côté de la course à pied. Et après, je bascule assez vite sur le fait de me licencier dans un club, donc le Running Club Arpajon,
donc à Aurillac, à côté d'Aurillac. Et puis derrière, après, on teste 10 km. Ma première course, c'est un 12 km. J'avais l'impression... Juste en course à pied ou déjà en trail? C'était à faire, on considère du trail, même un 12 km. Et donc mon premier trail, il fait 12. Je le finis, j'ai l'impression d'avoir atteint un niveau extraordinaire. Et puis petit à petit, j'ai progressé, j'ai testé d'autres distances. Et je suis allé sur mon premier ultra en 2016 dans les Pyrénées. Donc le format 80 km, puisque c'est à partir de là qu'on considère qu'on passe sur l'ultra. 80 km plus du dénive. Et à partir de là, j'ai enchaîné un certain nombre de courses. Voilà, c'est... Mais du coup, pourquoi plus de l'ultra qu'un simple trail? Pourquoi aller sur ces grandes distances? Parce que ultra, c'est plus de 80. C'est plus de 80 et après, ça peut aller... Enfin, on va en parler, mais il y a des courses, je sais même pas comment c'est possible physiquement de les faire. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans ce côté ultra? Alors voilà, la course à pied, c'est la base vraiment sport et on peut vraiment se faire plaisir. Je le dis souvent à tous ceux qui m'interrogent en me demandant pourquoi aller chercher telle distance. Je pense qu'on peut vraiment se faire du bien, se faire plaisir sur un 20 km, sur un 40, il n'y a aucun souci. Après, le schéma ultra, il ouvre des portes qui sont pour moi super intéressantes, qui sont liées à l'aspect mental. Okay. Où ça demande quelque chose de plus et qui amène aussi à aller dans des formes de retranchement et ça m'intéresse beaucoup. C'est aussi lié à mon parcours. Voilà, j'ai aussi vécu des moments compliqués et l'ultra, la course à pied et l'ultra, pour moi, nous permet d'aller chercher ces seuils un peu particuliers, mais qui sont aussi très grisants, quoi. Ça montre que des fois, quand on n'arrive plus trop à faire confiance au corps, on peut faire confiance à la tête? Ouais, complètement. Ouais, complètement. On se rend compte qu'on a des ressources extraordinaires. Je l'ai découvert en course, ça me sert aussi dans mes engagements. Il n'y a pas que des moments qui sont faciles et ces ressources-là, je les ai travaillées et aujourd'hui, je pense que ça me sert au quotidien. Alors du coup, Joël, tu as fait un petit paquet de courses, je ne vais peut-être pas toutes les citer. Si je dis pas de bêtises, cette année, tu as fini l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'Ultra Trail du Puy-Marie-Aurillac, là on est à la maison. Tu as déjà participé à la Diagonale des Fous, à La Réunion, qui est quand même la course la plus emblématique, la plus folle, peut-être aussi à faire. Oui. Donc la Diag 2018, donc c'est mon plus grand format jusqu'à cette année avec l'UTMB. Ouais, après, c'est une forme de pari, quoi. On se dit, tiens, allez, faut essayer. Et alors après, ça se prépare. C'est le pendant. C'est-à-dire qu'on voit la course, on voit le résultat. Bon, quand les résultats sont plutôt corrects, donc c'est encore mieux. Mais il y a beaucoup de travail avant, quoi. Et donc la diagonale, ça s'est inscrit dans un plan. Avec aussi le projet familial, puisque, comme je le disais tout à l'heure, toute ma famille a été associée. On est partis tous en famille pour aussi profiter de l'île de la Réunion. Oui, tant qu'à faire. Autant en profiter. Il y a pire comme spot. Comment on se prépare à de telles courses, Joël? Et d'autant plus quand, à côté, on a un métier comme agriculteur qui est un métier à temps plein. Donc agriculteur, père de famille, mais, même si les enfants c'est un deuxième métier. Donc la famille et l'entreprise. Donc du coup, ça demande beaucoup d'organisation. Donc c'est, je pense, aussi quelque chose qui me caractérise, une organisation quand même qui est très très bien établie pour à la fois conjuguer tout ce qui compose ma vie et puis se donner des fois un peu plus de temps pour l'entraînement avec des phases d'entraînement qui m'amènent à être sollicité sur des temps d'entraînement à plusieurs reprises dans la semaine, les week-ends. Tu as des journées quasi militaires, routinières, où il faut vraiment avoir un rythme quotidien très 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 marqué? Alors, la difficulté, c'est que j'ai un métier où les horaires sont très aléatoires. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça change. Mes engagements m'amènent aussi des fois sur des choses qui ne correspondent pas à ce qui a été prévu, des réunions qui durent plus, des rendez-vous qui arrivent les jours où on ne les attend pas. Donc du coup, l'idée, c'est se projeter sur de la planification. Donc à la fois pour les réunions mais aussi pour mes entraînements quand j'en ai besoin et voilà, après je l'adapte et de manière générale j'arrive à composer comme ça, quoi. Parce qu'à ce niveau rien ne peut être improvisé, hein. Non, c'est impossible. On peut pas trop quand même, non. Et donc on peut caser tout ça dans un emploi du temps, c'est-à-dire que, parce que là c'est aussi un petit message d'espoir à tous les agris qui vont nous regarder, les éleveurs qui se disent j'ai pas beaucoup de temps, et là tu prouves que un peu le contraire, que même en ayant ce métier là on peut faire du sport et à haut niveau. Je reprends cette expression, je suis désolé, je vais la dire beaucoup, mais ça t'envoie quand même ce message-là, quelque part. Oui, complètement. Après, moi, l'organisation, je l'ai déjà poussée par rapport à mes engagements.
parce que ça amène le fait que dans le travail, sur l'exploitation, il faut faire aussi bouger des choses pour être plus efficient et partir serein en réunion. Et c'est vrai que le palier d'après que j'ai découvert, c'est plus récent, mais par rapport à ces courses de type ultra-trail, qui demandent aussi de la planification pour des temps d'entraînement, ça amène aussi de la flexibilité, des choses qui fait que voilà, on a la projection sur ce qu'on doit pouvoir faire. Et à un moment, on fait des choix, on arbitre. Et voilà. Après, de manière globale, je pense que mes temps d'entraînement, ramené aux personnes que je côtoie sur ce type de course, est plutôt inférieur en volume. Parce qu'en effet, j'ai pas la dispo d'autres profils et je suis pas jaloux de ceux qui ont vraiment des emplois du temps qui leur permettent de faire des grosses prépas. Ou des gens qui se laissent aussi la possibilité de le faire, parce qu'il y a des addicts. Hein. Les trailers, c'est un monde à part. Hein. L'addiction, elle est en grande partie corrigée parce que voilà, je manque de temps. Alors c'est peut-être un bien. Ça me amène aussi beaucoup de fraîcheur, je pense, sur les courses. C'est ce qui me différencie. En faisant du sport, qu'est-ce qui a changé dans ta profession ? Est-ce que tu as senti des bienfaits notables ? Alors aussi bien dans ta manière de concevoir l'agriculture, mais peut-être aussi sur le plan de la santé, sur le plan du corps. Est-ce que tu as senti vraiment des changements ? Après, voilà, j'ai toujours pratiqué le sport, mais c'est vrai que cette dimension ultra, ça amène en termes d'engagement sur les prépas, de recherche d'objectifs de niveau physique, des choses en plus. Puis il y a tout le volet mental, quoi, qui au final apporte à la fois, je pense, plutôt une forme de bien-être et puis de la confiance en soi, c'est clair. Justement, on parlait tout à l'heure des agriculteurs et de les motiver aussi à faire du sport. Il y en a déjà énormément qui font du sport, mais il y en a peut-être d'autres qui n'osent pas se lancer. Est-ce que malgré tout, tu sens qu'il y a une normalisation de la pratique sportive chez les agriculteurs, que de plus en plus, d'une, on en parle, et de deux, on le fait ? Oui, quand même, oui. Alors après, historiquement, c'était un peu le cas dans de nombreux villages, c'est qu'il y avait le foot, donc tout le monde se retrouvait au foot. Et voilà, quand je pratiquais, la plupart de mes collègues agriculteurs, qui avaient un niveau correct ou pas, venaient vers ce sport. Là, aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'ouverture sur des sports qui sont beaucoup plus divers. Et il y a nous serait par exemple des salles de muscu qui s'ouvrent dans des toutes petites villes. C'est pas réservé que. Voilà. Donc en effet, il y a des collègues agri qui vont vers ça et moi je les incite à le faire, quoi. On a aussi besoin de se faire du bien, de prendre du recul. Et même par rapport à l'aspect physique, c'est vraiment quelque chose qui bonifie tous ceux qui peuvent pratiquer. Alors Joël, j'ai une question. Tu es producteur de viande, Label Rouge. Justement, quelle place prend l'alimentation quand on est sportif de haut niveau et agriculteur à la fois et surtout la consommation de viande? Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis vraiment de manière très millimétrée pour gérer ton alimentation sportive? Non, clairement non. Après, j'ai vraiment de la vigilance en approche des courses, c'est-à-dire que les 10 derniers jours, il faut aller chercher des sucres lents, des choses comme ça. Donc là, il y a des choses qui font que je suis sur une alimentation très spécifique. Autrement, non, moi je suis consommateur de viande, j'aime la viande. Puis je pense qu'on a aussi besoin de protéines et donc il n'y a aucun souci là-dessus, c'est tout à fait compatible. Après, voilà, j'ai quand même une hygiène de vie qui est plutôt bonne. Les extras, j'en fais, mais voilà, il faut aussi être vigilant. Le sport, comme je le pratique, avec une vie où il n'y aurait aucune limite, ça serait quand même compliqué, quoi. C'est une question de dosage. Hein. Ouais, voilà, c'est bien la viande, mais si on en mange 3 kilos tous les soirs, ça va être compliqué, quoi. Ouais, mais la viande, je pense, pose moins de soucis que l'alcool ou d'autres choses, quoi. Alors, on va faire un petit jeu, Joël, si tu veux bien. Le jeu, il est très simple, il s'appelle éleveur, trailer ou les deux. Je vais te présenter des phrases, des affirmations. D'accord. Et tu dois me dire si c'est une phrase qui convient à un éleveur, à un trailer ou aux deux. Ouais. Et on aura l'occasion d'échanger dessus. Ok. La première phrase, la voici. Wow, la journée a vraiment été épuisante. Trailer. Plus trailer ? Ouais. Tu dirais pas ça en tant qu'éleveur ? Parce qu'on a des journées qui sont des fois très chargées, mais moi je trouve que de plus en plus, parce qu'on a pu aussi faire évoluer par la mécanisation, par les aménagements de bâtiments pendant l'hiver où les animaux sont hébergés. En termes de sollicitation physique en particulier, je vais plus loin dans ma pratique du sport, c'est clair. Phrase suivante. Je crois que j'ai pas pris les bonnes chaussures.
Ça peut être... ouais, ça peut être dans les deux versions. T'as le droit de dire les deux. Hein. Oui, ça peut être les deux. Parce que bon, en fait, pour le trail, j'ai pas non plus 36 paires. Non, mais on sait que quand on est trailer ou ultra trailer, faut être bien équipé. Enfin, c'est l'un des BABA. Mais éleveur, c'est vrai que... oui, parce que on peut partir en se disant, tiens, il va faire beau, et puis la pluie arrive, et si on n'est pas équipé, on peut aussi le regretter. Donc, ça peut être dans les deux situations. Si seulement je pouvais aller plus vite. Je le mettrais sur le côté professionnel. C'est vrai, plus seulement. Ouais, parce que, enfin voilà, en particulier sur l'ultra, l'idée c'est pas d'aller vite, c'est de tenir une allure et de la tenir jusqu'au bout. C'est ce qui nous permet, qui me permet en tout cas de finir mes courses et de faire des chronos corrects. Par contre, par rapport à l'activité de tous les jours, on a plein de choses à rentrer sur la journée de travail, ça rentre pas toujours, et donc on se dit, mince, j'ai perdu du temps et j'aurais pu être plus efficace. Moi j'aime bien la prochaine. J'ai encore oublié la crème solaire. Ouais, oui, ça peut être utile, sur les courses. Donc voilà, après... la météo, par contre, c'est comme par rapport à mon métier, on l'a subi un peu aussi. Il y a des fois le souci de l'excès de chaleur. Mais bon, j'ai fait souvent des courses en altitude. Et là, c'est plutôt la situation par rapport au froid ou des choses comme ça qu'il faut appréhender, quoi. Et la dernière... Non, c'est pas la dernière. Si, c'est la dernière, pardon. La dernière, franchement, faire ça seul, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais, c'est la course à pied, clairement. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui me fait énormément de bien, c'est de pouvoir partir. Et l'avantage de sport, c'est on met ses baskets et surtout, moi, je suis en plein milieu de la campagne, donc je prends mes baskets et je tire tout droit dans les champs, dans les bois, et cette bulle-là, elle me fait énormément de bien. Pour pouvoir ça vide la tête. Complet, ouais. Ça, j'adore. Ouais. Et c'est important aussi d'avoir un peu ce sas de décompression quand on est éleveur. Est-ce que quand on est éleveur, on est vraiment soumis à un tel stress ou à une pression qu'on a vraiment besoin, quel que soit le sas de décompression, d'en avoir un? Ça peut être vraiment utile. Après, la chance que j'ai, c'est qu'on travaille à plusieurs. Donc, on peut aussi se décharger et faire en sorte qu'à un moment, la pression, la responsabilité, elle se dilue et ça fait beaucoup de bien. Mais je pense à tous mes collègues qui sont vraiment seuls et qui, à un moment, il faut qu'ils aillent chercher aussi ces moments-là. Et en parallèle, moi, c'est plutôt lié à mes engagements où l'accumulation de pression fait que des fois, il faut vraiment couper, relâcher. Et la course à pied, entre autres, peut permettre ça. Joël Pigagnol, tu es avec nous dans La Parole A, et ça se fait pas vraiment, mais je vais révéler ton âge. Tu as plus de 50 ans, 51 exactement. Et justement, j'ai l'impression qu'avec ça, tu envoies un vrai message à tous les agris, déjà pour faire du sport, mais de plus de 50 ans, le message c'est possible de le faire. Oui. Alors, j'ai l'impression d'avoir encore des capacités physiques, mais bon, après, il y a toute une phase de sa vie où souvent, l'évidence d'associer le sport est tout à fait compatible. Après, ça dépend aussi des antécédents qu'on peut avoir. Moi, au foot, j'ai aussi laissé quelques morceaux. J'ai eu une opération du genou. J'ai un ménisque qui a été un peu abîmé. Alors, c'est vrai que dans la course à pied, je ressens pas du tout ça. Mais bon, il faut quand même être vigilant. C'est un sport où ça impacte dur. Et c'est vrai que j'ai attaqué maintenant une dizaine d'années l'ultra. Donc, en termes de perf, je vois bien que je vais pas aller sur une progression infinie. Ça, c'est clair que là... Est-ce que c'est le but ? Non, pas spécialement. Je ne suis pas un grand compétiteur. L'idée, c'est vraiment de participer et de profiter, même si je pense que j'ai fait des chronos corrects. Et du coup, moi, je me donne encore même des perspectives intéressantes, tant que je le peux. Après, il y a d'autres sports qui sont accessibles. Je fais aussi du vélo. Donc, l'idée, c'est de continuer la pratique du sport à côté de mon métier, de ma vie privée. Tu t'adresses aussi à la relève. Dire aux jeunes, en gros, regardez, on peut avoir des passions. Être agri, c'est pas que être agri, c'est pas être que dans les champs ou dans l'exploitation, c'est aussi pouvoir s'éclater, faire autre chose. Ah oui, complètement. Mais ça je l'ai porté depuis le début de mes engagements chez les jeunes agriculteurs. Il y a vraiment ce souci d'aller chercher autre chose en dehors de son métier, de profiter, quoi. Et le sport, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Après, il faut avoir envie de pratiquer tel ou tel sport. La course à pied, il faut avoir quand même un peu d'affinité, même si je vois des profils qui n'étaient pas forcément des adeptes et qui petit à petit y ont pris goût. Il y a aussi un attrait après qui peut se déclencher par l'aspect endomorphine, mais voilà. T'as l'impression que ce sujet-là, c'est quand même encore assez bloquant pour les nouvelles générations, que certains se disent j'ai peur de consacrer toute ma vie
au boulot? Oui, si, on le sent quand même, quoi. Alors, il y a de plus en plus de profils qui ont eu une vie professionnelle avant de venir dans le métier. Beaucoup de reconversion. Voilà, et que voilà, c'est ce qui a été vécu avec une organisation du travail en tant que salarié qui permet normalement d'avoir des congés, etc. Il y en a de plus en plus qui cherchent à le retrouver. Voilà, après, pour ce qui concerne mon frère, ma famille, on a toujours pris des vacances, même si c'était des temps assez courts quand j'étais très jeune. Mais en tout cas, c'est toujours. Il y a quelques années encore, c'était pas OK de prendre des vacances quand on est agriculteur. Ouais. Mais je pense que c'est important, même si ce n'est quelques jours, c'est essentiel. Ouais. Tu parlais de famille, et tout à l'heure, tu disais que ton deuxième boulot, c'était père de famille, justement. Tu as 3 enfants, je crois. Ça, oui. Est-ce que tu les incites à marcher dans tes traces, aussi bien côté sportif et les pousser à faire du trail, de la course à pied, ou même côté plus élevage et qu'ils fassent la même profession que toi? Alors sur l'aspect profession, aucun des 3 n'est orienté vers le métier. Après, moi, ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est qu'ils choisissent vraiment leur voie. J'ai ma fille aînée qui part sur une profession de kiné, ma seconde infirmière, et le dernier vient d'attaquer des études sur histoire et espagnol sur Paris. En tout cas, si tu te blesses, c'est pas mal. Ouais. tu sais qui appeler si tu as des soucis de santé. Mais, oui. Après le sport, par contre, je les ai incités. Mais je les ai aussi accompagnés. J'étais éducateur sport, pour le foot, et j'ai accompagné deux de mes enfants. Et ouais, la course à pied, je pense mes 2 filles en tout cas la pratiquent un peu. Je pense que ça leur donne aussi un peu envie. Je les incite, mais de manière raisonnable, à pratiquer. Et dans tous les cas, tous ont quelque chose autour du sport. Ouais. Un trail en famille, peut-être, un jour? C'est des choses que... Oui. Alors, j'ai déjà couru avec mes 2 filles sur des courses relais. Et c'était vraiment des moments de grand plaisir. Comme avec ma femme aussi, qui court un peu. Donc, on parlait de transmission, on parlait de famille, on est en plein dedans. Voilà. On a une habitude ici, Joël, c'est qu'avec chaque invité, on fait un petit moment en fin d'émission où on leur offre vraiment complètement la parole. C'est le cas, c'est le concept, mais là, on va encore plus loin. On offre une carte blanche, 30 secondes, où tu peux soit revenir sur un sujet qu'on a abordé et que tu aimerais bien développer un peu plus, soit résumer cet épisode, soit nous parler de complètement autre chose. Si tu avais 30 secondes pour nous parler de quelque chose, ce serait quoi? Mais je l'évoquais tout à l'heure, quand je vais chercher mes ultras, je vais chercher des ressources mentales, et ça fait le lien à ce que j'ai vécu il y a maintenant quelques années, puisque j'ai été confronté au cancer. Et c'est aussi en 2010. Hein. Ouais. Donc un cancer du côlon, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais bien diagnostiqué, bien soigné. Et c'est aussi un message que, alors je ne souhaite pas toujours le démultiplier, mais de temps en temps je fais passer ce message, c'est que dans la vie il y a des accidents qui peuvent être très impactants. Mais voilà, quand on a la chance de pouvoir passer ces épreuves, on en sort renforcé, et puis il faut toujours avoir de l'espoir. Et donc la course, c'est aussi ce message que je porte quand je fais mes courses, qui exprime le fait que je suis vivant, et que ça peut aussi donner des messages d'espoir à tous ceux qui vivent des moments compliqués. Tu es vivant et tu te sens vivant. Ouais, c'est important d'avoir les deux. Merci beaucoup, Joël Pigagnol, d'avoir été avec nous pour parler absolument de tous ces sujets très intéressants et de montrer que le sport et l'agriculture, c'est conciliable. Voilà, là, on a encore un exemple probant ici. Merci beaucoup, Joël. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau format, La Parole A, nouvelle interview avec Joël Pigagnol, que vous retrouvez sur YouTube, sur le comptoir des éleveurs, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux aussi, Insta, Facebook, LinkedIn et les autres. Merci beaucoup, à bientôt.